mauvais. Esprit humain, je t'ordonne maintenant de libérer les vies, de libérer les corps, de libérer les vies, de libérer les corps. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. J'invoque le feu de Dieu. 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 Sortez. Va. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. La Bible dit, Jésus-Christ est venu libérer les captifs. La Bible dit, Jésus-Christ est venu libérer les captifs. La Bible dit que Jésus est venu libérer les captifs. Au nom de Jésus, tu libères ta vie. Gloire et louange à toi, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Gloire et louange à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à louer le Seigneur. Commence à adorer le Seigneur. Commence à parler à Jésus ce matin. Par toutes les nations. Vous comprenez pourquoi? La réponse tout va bien, c'est simplement dire que Dieu est au contrôle de ma vie. La réponse tout va bien, c'est simplement dire je n'ai pas besoin d'un pourquoi pour aller rencontrer l'homme de Dieu. Je n'ai pas besoin d'un pourquoi pour aller vers la montagne de Dieu, vers la présence de Dieu. Il y a d'autres. Il faut d'abord que je sache pourquoi. Dieu me dit de jeûner, mais pourquoi d'abord? Pourquoi? Là, tu vas mourir. Tu vas être dans la défaite. 15 ans de vie spirituelle, de vie chrétienne, tu es dans la défaite. Le tout va bien, je n'ai pas besoin de ton pourquoi. Tes amis, non, je n'ai pas besoin du pourquoi de mes amis. Je n'ai pas besoin du pourquoi de mon mari. Je n'ai pas besoin du pourquoi de ma femme. Je n'ai que besoin de ma foi pour aller vers Dieu. Amen. Je n'ai besoin que de ma foi pour aller vers Dieu. Tous les pourquoi que les savants et les intellectuels qui sont plus intelligents que nous, qui sont plus doctorés que nous, qui sont plus diplômés que nous, tous ces pourquoi-là, pourquoi ils n'ont pas de solution dans le monde? Réfléchis. Je n'ai pas besoin de pourquoi. J'ai besoin d'aller avec ma foi. Amen. Troisième porte. Porte de l'amertume, de la plainte, du désappointement, du désillusion, de la déception. La liste est longue. Donc, cette porte-là est terrible. C'est quand elle rencontre Géasi, un chrétien. C'est souvent dans ce milieu chrétien. Elle rencontre Géasi et c'est terrible. Si elle parlait, je vais parler à une sœur en Christ. J'ai une confidente, une amie là, une amie. Je vais parler à un frère en Christ. Ah là là, lui en tout cas, un serviteur de Dieu en Christ. Non. Elle a même refusé de parler à Géasi de son problème. Géasi qui était au pied d'Élisée, qui servait Élisée. Pour comprendre Élisée, c'est difficile à comprendre Élisée parce que Élisée avait deux aspects. Je vais vous les apprendre. Il avait le type de Christ, il représentait Christ, mais en même temps aussi il représentait un homme de Dieu oint, par qui la femme a fait une connexion, par cette chambre haute qu'elle avait construite pour l'homme de Dieu. Je me réexplique. Pour comprendre Élisée, il faut comprendre que Élisée avait deux aspects. Il avait le type de Christ. Ton problème n'a une solution que lorsque tu le déposes au pied de Christ. Premièrement. Mais lorsque tu le déposes aussi au pied de l'homme de Dieu. Deuxièmement. On va le voir. Donc là, on est en train de dire ceci, que la troisième porte est la porte de l'amertume. Vous savez, l'amertume, c'est quoi? Vous allez voir hein, dans l'église, il y aura des gens, ici, comme on sera beaucoup, il y a des gens qui auront toujours des problèmes. Ils auront toujours des problèmes. Chaque jour, ils viennent à l'église, chaque jour, c'est les sources de problèmes. C'est pour cela que Paul va dire une chose. Veillez à ce que toute racine d'amertume ne naisse pas, qui ne repousse pas. Il faut couper les racines d'amertume. Les racines d'amertume engendrent quoi? Tout ce que j'ai cité là. Engendre la désillusion, le désappointement, la déception. Oh, je suis déçu.
Tu es déçu de quoi? Il fait beau, il fait mauvais, il pleut. Ah, je suis déçu. Ah non, c'est mes enfants. Ah, je suis déçu. Aujourd'hui, tu es déçu de quoi? Oh, mes chaussures sont moches. Je suis déçu. Ça, c'est l'amertume dans ton cœur. Ça, c'est l'amertume qui crée ça. C'est une racine qu'il faut enlever. Ça tue ta foi. Oh, je suis déçu. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, dans mon compte en banque, il y a 200 euros. Oh, je suis déçu. Alors que dans d'autres comptes en banque, il y a moins 500. Toi, tu es déçu parce qu'il y a 200 euros. Oh, je suis déçu. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, je n'ai pas eu mes vacances aujourd'hui, cette année. Donc, tu vas voir que la personne vit au gré de ses sentiments. L'amertume. Est-ce que vous me suivez? Et cette femme n'a pas voulu entrer encore dans ce terrain-là. Elle rencontre Géasi, un chrétien. Elle rencontre Géasi, un serviteur de Dieu. Parce qu'en même temps, Élisée était le type de Christ. Un serviteur de Christ. Elle ne veut pas rentrer dans les plaintes. Ah non, mon frère, ma soeur, je vais me confier à une soeur chrétienne. Ma soeur, oh, j'ai trop de problèmes, mon fils est mort. Tu ne sais pas à qui tu te confies. Est-ce que tu comprends? Tu ne sais pas à qui tu te confies. Cette personne qui va te poignarder dans le dos. Va chercher un homme de Dieu oint. Et elle a cherché l'homme de Dieu, c'est-à-dire l'homme de Dieu par lequel elle a eu une connexion en construisant ou en fabriquant cette chambre. Et la foi a une dimension de discernement, on va le voir. La Bible dit que nous devons par la foi fixer nos regards à Christ qui est le consommateur et le chef de la foi. Nos regards, la foi suppose un regard. Et nous devons aussi fixer, nous devons reconnaître. La Bible dit, Hébreux 11.3, que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu. En sorte que les choses visibles ont été créées par les choses qui sont invisibles. Comprenez? La foi aussi suppose un discernement. Reconnaître l'homme de Dieu. Reconnaître que ce niveau-là, ce n'est pas à Géasi qu'on doit parler. Ce niveau-là, ce n'est pas un certain chrétien ou une certaine chrétienne. Oh non, elle est plus que le pasteur, elle est prophétesse même. On va aller voir la prophétesse, tu vas aller te détruire toi-même. Et quand les problèmes vont arriver, on va aller quand même voir le pasteur. Elle a compris elle-même, écoutez bien, par sa foi, elle a discerné elle-même que ce niveau-là, il fallait l'homme de Dieu. C'est par la foi que nous reconnaissons, c'est par la foi que nous discernons que le monde a été créé par la parole de Dieu. Hébreux 11.3. La foi suppose un discernement. Je vous apprends la foi. Oh non, la foi, tout va bien. Allez, tu commences à sauter, tout va bien. Vous ne comprenez même pas pourquoi cette femme a dit ça. Elle a refusé certaines portes, elle a refusé certains obstacles. Elle a refusé que sa foi soit contaminée. Protège ta foi, mon frère, ma soeur. Pourquoi tu laisses ta foi on joue avec ta foi. Ah non, c'est que j'ai vu aujourd'hui sur Internet, oulala. Ben, tu vas voir des choses sur Internet. La Bible dit, l'abomination va encore arriver. Écoute, ne laisse pas ta foi se contaminer. Ici, on parle battre l'ennemi, battre l'adversité par la conservation de la foi. Et vous allez voir que, oh là là, j'ai tellement de choses à vous dire. Vous allez voir que Jésus, quand il va prendre Luc 18, il va prendre cette histoire de la veuve et du juge inique. Il va dire à la fin de cette parabole, il va dire, mais lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Ça veut dire que lorsque Jésus lui-même va revenir, est-ce que les gens vont conserver la foi? Est-ce que les gens vont garder la foi? Est-ce que les gens vont comprendre que la foi est comme un aliment et est comme un grain? Le grain peut pourrir. Il faut des conservateurs. Il faut conserver. Par exemple, le sel est un conservateur. On dit qu'on fait des poissons salés chez nous, on fait du poisson salé, on conserve le poisson avec le sel. Comprenez? Il y a plusieurs choses comme ça qui conservent. Et le sel, selon la Bible, bibliquement, ça veut dire la grâce. La grâce aussi conserve la foi. Comprenez? Vous pouvez avoir un don spirituel qui va conserver votre foi. Par exemple, le parler en langue. On dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Spirituellement, tu es en train de te bâtir. Tu es en train de te faire des muscles. Pour qu'à la fin, lors d'un obstacle, tu dis, hey, montagne, pousse-toi. Parler en langue dans la semaine. Amen. Donc là, la femme n'avait pas de parler en langue. La femme n'avait pas de dons spirituels, mais là, elle-même, d'elle-même,
Elle a fait une stratégie gagnant. Les économistes, vous pouvez voir les sociétés, on parle des stratégies gagnant. Gagnant, gagnant. Mais toi, tu as Jésus, mais pourquoi ta stratégie n'est pas gagnant? Oh non, j'ai gagnant, gagnant. Oh, je suis la tête et non la queue. Tout va bien. Mais tout ne va pas bien. Soyons sérieux. Vous savez, il y a Jonas. Le problème de Jonas, qui a été avalé par le poisson, parce que lui-même, il croyait que tout était bien. Alors que tout n'était pas bien. Il y a des pasteurs, il y a des hommes de Dieu. Ouais, moi, si tout va mal, on va s'asseoir là. On va faire une réunion. Je vais dire, l'église, ça va mal. Moi, je vais direct, droit au but. Je dis, il y a ça ne va pas. On va essayer de regarder. Il y a ma femme qui est là, moi je suis direct. Est-ce que vous comprenez? Il faut enlever, vous savez, il faut enlever ces obstacles-là. Regardez tous ces 3 obstacles que cette femme a écartés. Elle a enlevé ces obstacles. Pourquoi? Pour voir clair. Et lorsqu'elle est arrivée maintenant à son but ultime, elle est arrivée au pied de l'homme de Dieu. Elle n'est pas arrivée au pied. Les gens confondent pour mettre l'homme de Dieu dans un piédestal qu'il ne vaut pas. La femme est arrivée à la montagne de Dieu. Je préfère. Regardez bien votre Bible. Elle est arrivée à la montagne de Dieu. Et à la montagne de Dieu, il y a quoi? La présence de Dieu. Regardez bien votre Bible. Regardez bien votre Bible. Elle est arrivée à la montagne de Dieu. Donc moi, je préfère rester humble. Elle est arrivée à la montagne. Et quand elle est arrivée à la montagne de Dieu, elle s'est écroulée devant l'homme que Dieu a établi. C'est normal. Mais toi et moi, soyons sérieux. Quand on s'avance ou on s'approche vers l'homme de Dieu, est-ce que tu te rends compte d'abord que c'est là où il y a la montagne de Dieu? C'est là où il y a la montagne de Dieu. Vous comprenez? Est-ce que vous me suivez toujours? Elle est arrivée à la montagne de Dieu et elle s'est écroulée aux pieds d'Élisée. 2 Rois 4, 26, 27. Dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu, sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Elle est arrivée, elle s'est humiliée. Comment conserver la foi? L'humilité, l'humilité, l'humilité. C'est ça, tout ça c'est la foi. Comment conserver la foi? L'humilité, l'humilité, l'humilité. Et donc, regardez tous ces obstacles qu'elle a évités. Elle a évité tous ces obstacles pour obtenir gain de cause, pour obtenir une solution. Elle était prête à ça. Et nous, aujourd'hui, on est prêt à aller voir les féticheurs. On est prêt à aller voir des choses. On est prêt à aller voir le plus grand médecin. Oh, celui-là, c'est un spécialiste. On cache notre foi ou on est en train de brader notre foi. Je veux bien, je reconnais le travail des médecins et de l'hôpital. Mais ça ne peut jamais, écoute-moi bien, se substituer à ta foi, remplacer ta foi. Oh, celui-là, c'est le meilleur de Rouen. Le meilleur de France, c'est lui, je crois. Il est chirurgien, chirurgien spécialiste spécial. Non. Ça, c'est aussi un moyen de substituer sa foi. Est-ce que vous comprenez? Et cette femme a fermé la porte de l'amertume. L'amertume, comme je l'ai dit, tu te plains de tout. Oh non, aujourd'hui, je me sens laide. Je regarde dans mon miroir. Je suis moche aujourd'hui ou quoi? Donc, tout ça, là, tout ça, c'est quoi? C'est l'amertume. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me suivez? J'ai vraiment envie de parler. Et j'ai envie vraiment de vous aider. Et j'ai envie de vous aider pour que cette année 2014, que vous ne la passez pas comme 2013. Et vous allez voir qu'à la fin de chaque année, c'est le bilan. À la fin de chaque année, c'est ton bilan. Qu'est-ce que tu as fait? C'est comme si Dieu se rencontre là. Qu'est-ce que tu as fait? Une âme pour moi. Est-ce que tu as même gagné? Délivrer quelqu'un. Chasser même un seul démon. Est-ce que tu as même fait dans la vie de quelqu'un? Est-ce que tu as même pu ramener même quelqu'un à Christ? Pas à l'église, à Christ. Toutes ces choses-là, vous allez voir.